Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville tranquille de Brooksville, le soleil déclinait derrière les vitrines des magasins, teintant les rues d'une lumière orangée. Martha Collins, une femme noire âgée, entra dans la boutique de vêtements Elegant Touch avec un sourire poli, cherchant simplement un manteau chaud pour l'hiver. Derrière le comptoir, Linda Harper, la vendeuse, la regardait d'un air méprisant. Les rumeurs de racisme de Linda circulaient depuis longtemps, mais personne ne pensait qu'elle irait aussi loin. Sans raison, et avec un geste violent, elle gifla Martha, provoquant un choc dans le magasin silencieux. Ce que Linda ignorait, c'est que le magasin n'était pas n'importe quel commerce de quartier. Il appartenait à Tyler Harper, son fils unique, qui avait investi toutes ses économies pour créer sa propre entreprise et offrir un avenir stable à sa famille. Et Tyler n'était pas seulement un entrepreneur prospère, il était un homme juste, respecté dans la communauté, et surtout, il adorait sa mère d'un amour inconditionnel, malgré son arrogance. Le visage de Martha se figea, ses yeux humides mais pleins de dignité. Elle savait qu'elle devait se défendre, mais son regard croisa celui de Linda, et elle sentit l'ironie cruelle du destin. Quelques instants plus tard, le tintement de la cloche annonçant l'arrivée d'un client fit lever la tête de Linda, et le visage qui apparut derrière le comptoir fit basculer le monde de la vendeuse. Tyler Harper, son fils, venait d'arriver. Et il venait de voir sa mère frapper une cliente. Le silence se fit lourd, oppressant. Martha recula d'un pas, tandis que Linda pâlissait, réalisant que sa violence gratuite pourrait la conduire à une humiliation qu'elle n'avait jamais imaginée. Ce soir-là, à Brooksville, personne ne pourrait prédire comment un geste impulsif et raciste allait déclencher une tempête de révélations, de confrontations familiales, et de justice inattendue. Le magasin Elegant Touch était baigné dans une lumière douce, mais l'air semblait lourd, presque électrique. Les clients habituels se tenaient à l'écart, mal à l'aise devant la scène qui venait de se produire. Martha Collins, la femme âgée, tenait toujours son sac à main contre elle, les mains tremblantes, mais la dignité dans ses yeux était intacte. Linda Harper, la vendeuse, recula instinctivement, sentant que quelque chose de grave allait arriver. Son souffle était court, son visage rouge d'humiliation et de colère. Elle ne savait pas comment réagir, frapper une cliente n'était jamais censé se retourner contre elle, jusqu'à ce moment. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» demanda une voix ferme mais calme derrière elle. C'était Tyler Harper, le fils de Linda, grand, élancé, portant un costume sobre mais impeccable. Ses yeux marron clair lançaient un regard qui mélangeait colère, déception et incompréhension. Il s'avança, chaque pas résonnant sur le parquet du magasin. Linda pivota, surprise et paniquée. « Tyler. Ce n'est pas ce que tu crois. » balbutia-t-elle, mais sa voix tremblait, trahissant la peur qu'elle n'osait pas montrer. Tyler s'arrêta à quelques mètres, observant Martha, puis sa mère. « Ce que je crois, dit-il doucement, presque trop calmement. Je crois que ma propre mère vient de frapper une cliente pour, quoi? Sa couleur de peau. » Martha sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle ne savait pas si elle devait parler ou fuir, mais la présence de Tyler lui donnait une force inattendue. « Je ne voulais pas. » murmura Linda, mais Tyler leva la main pour l'arrêter. « Ne dis rien. » Sa voix était glaciale. « Je veux juste que tu comprennes la gravité de ce que tu viens de faire. » Le magasin entier semblait retenir son souffle. Tyler se tourna vers Martha, et son regard s'adoucit immédiatement. « Madame Collins, je suis profondément désolé pour ce qui vient de se passer. Je peux vous aider à porter votre sac, ou, si vous voulez, nous pouvons parler calmement. » Martha, touchée par cette politesse inattendue, secoua la tête. « Merci, jeune homme, mais je crois que c'est votre mère qui doit entendre certaines vérités. » Tyler acquiesça lentement. « Alors écoute bien, maman. » dit-il en se tournant vers Linda. « Tu as trahi notre famille, tu as manqué de respect à une cliente, et pire encore, tu as montré une haine que je pensais que tu ne possédais pas. Nous allons devoir en parler sérieusement. » Linda recula, son visage pâle, cherchant un mot pour se défendre, mais aucun mot ne vint. Elle réalisa soudain qu'elle était prisonnière de ses propres actions.
Elle avait frappé une femme âgée innocente, et son fils venait de la juger devant tout le magasin. Martha fit un pas vers la sortie, mais Tyler la retint doucement. « Madame Collins, si vous me permettez, nous allons arranger cela. Je vous promets que justice sera faite. » Un silence s'installa. La cloche de la porte tinta à nouveau, mais cette fois-ci, elle annonçait un tournant. La vérité venait de frapper plus fort que n'importe quelle gifle, et Linda Harper allait bientôt découvrir que le respect et la justice pouvaient surgir de l'endroit le plus inattendu, de son propre fils. Ce jour-là, à Brooksville, une leçon de fierté, de justice et de courage venait de commencer. Et personne, surtout pas Linda, n'allait s'en sortir indemne. Le lendemain matin, le petit quartier commerçant de Brooksville était en effervescence. La nouvelle de l'incident dans Elegant Touch s'était répandue plus vite que la lumière. Les clients habituels murmuraient entre eux, certains choqués, d'autres scandalisés. Martha Collins était devenue le symbole d'une dignité bafouée, et Tyler Harper celui d'un fils capable de tenir tête à l'injustice. Linda Harper, de son côté, ne dormait pas. Elle se sentait piégée par ses propres actes. Chaque fois qu'elle repensait à sa gifle, un mélange de honte et de peur la paralysait. Elle savait que ce n'était pas seulement un geste violent, c'était un scandale public en devenir. Tyler arriva tôt au magasin, déterminé à prendre les choses en main. Son regard était sévère mais mesuré. « Maman, dit-il calmement mais fermement, nous devons parler de ce qui s'est passé, et de la manière dont tu vas réparer tes erreurs. » Linda secoua la tête, les yeux remplis de larmes. « Tyler, je ne savais pas, je ne pensais pas que cela irait si loin. » Tyler soupira, la voix glaciale. « C'est exactement là le problème. Tu n'as jamais pensé aux conséquences de tes actes. Ce n'est pas seulement moi que tu as déçu, c'est notre famille, c'est la communauté, et c'est cette femme que tu as frappée. » À ce moment-là, Martha entra dans le magasin, accompagnée de Karen Lewis, une amie fidèle et militante locale. « Tyler, je suis venue avec elle, » dit Martha d'une voix calme mais résolue. « Nous ne sommes pas ici pour faire un scandale, mais pour que justice soit faite, d'une manière juste. » Linda recula, choquée. Elle voyait Martha et Karen comme des juges implacables, et pour la première fois, elle sentit la peur s'insinuer profondément dans ses os. Tyler, sentant l'intensité de la situation, fit un pas en avant. « Maman, écoutez bien. Nous allons faire en sorte que cette erreur ne se reproduise jamais. Vous allez présenter vos excuses publiquement. Vous allez aussi suivre une formation sur le respect et l'inclusion. » Linda secoua la tête. « Je ne sais pas si je peux. » Martha intervint, calmement, « Ce n'est pas pour vous humilier, Linda. Mais chacun doit répondre de ses actes. La gifle n'est pas seulement un geste physique, elle représente la haine et la peur que certains veulent faire passer aux autres. » Tyler posa une main ferme sur l'épaule de sa mère. « Maman, tu es ma mère, et je t'aime, mais je ne peux pas laisser passer cela. Il est temps de réparer le mal que tu as fait, sinon tu le regretteras toute ta vie. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Linda, les larmes aux yeux, comprit qu'elle était à un tournant. Devait-elle continuer à se défendre et risquer de perdre l'amour de son fils et le respect de sa communauté, ou devait-elle accepter ses erreurs et commencer à se racheter? À l'extérieur, la cloche du magasin tinta à nouveau, rappelant que le monde observait chaque geste, chaque mot. Et ce jour-là, Tyler Harper et Martha Collins allaient commencer une leçon que personne n'oublierait, même Linda. La semaine suivante, le petit quartier de Brooksville était en pleine agitation. Des murmures se transformaient en discussions ouvertes dans les cafés, sur les trottoirs, et même sur les réseaux sociaux. L'incident dans le magasin Elegant Touch n'était plus un secret. Les clients, choqués par la violence gratuite de Linda Harper, attendaient des excuses, et Tyler Harper savait qu'il devait agir rapidement pour limiter les dégâts et restaurer la dignité de Martha. Dans l'arrière-boutique, Linda tremblait, incapable de soutenir le regard de son fils. Tyler, ferme mais patient, lui tendit un téléphone. « Maman, il est temps. Tu vas publier tes excuses. Les gens doivent savoir que tu comprends la gravité de tes actes. » Linda baissa la tête. « Et si personne ne me croit? Et si tout le monde me déteste ?» Tyler posa une main sur son épaule.
Alors au moins tu auras essayé de réparer. Ignorer ce que tu as fait ne fera que te détruire davantage. Prenant une profonde inspiration, Linda prit le téléphone et enregistra un message. Bonjour à tous. Je tiens à présenter mes excuses à Madame Martha Collins et à toutes les personnes que j'ai pu offenser par mes actions et mes paroles. Je comprends maintenant que mon geste était inacceptable et injuste. Je vais suivre une formation pour apprendre à respecter chaque individu, peu importe sa couleur, son âge ou son origine. Je suis désolé. Tyler appuya sur « Publier » et observa sa mère, espérant qu'elle comprenne que la vraie leçon venait de la reconnaissance de ses erreurs, pas seulement des mots. À peine quelques heures plus tard, les réactions ne se firent pas attendre. Les habitants de Brooksville partagèrent la vidéo massivement. Certains louaient le courage de Linda à reconnaître ses fautes, d'autres critiquaient son geste initial avec véhémence. Mais une chose était claire, Martha Collins recevait enfin le respect qu'elle méritait. Ce qui attira encore plus l'attention fut la présence de Tyler à ses côtés, rappelant à tous que la justice et la dignité peuvent parfois surgir des endroits les plus inattendus, même au sein d'une famille. Mais Linda, malgré ses excuses, ressentait encore un poids écrasant sur sa conscience. Chaque message, chaque commentaire, chaque regard dans la rue la rappelait à la réalité, elle avait blessé quelqu'un injustement. Et Martha, avec sa dignité intacte, devenait un symbole silencieux de force, de courage, et de pardon. Plus tard dans la journée, Tyler se tourna vers Martha. « Madame Collins, merci de votre patience. Je sais que cela n'effacera pas la gifle, mais j'espère que vous sentez que nous essayons de réparer. » Martha lui sourit faiblement mais avec chaleur. « Vous avez un fils remarquable, Tyler. Peut-être que votre mère apprendra quelque chose de vous, et de moi. » Tyler acquiesça, conscient que ce n'était que le début d'un long processus. La gifle n'avait peut-être duré qu'une seconde, mais ses conséquences allaient changer la vie de chacun dans cette boutique, et révéler que même les gestes les plus injustes peuvent être confrontés par le courage et la justice. À Brooksville, l'histoire de Martha Collins et de Linda Harper allait devenir une leçon pour tous, les actes de haine ne restent jamais impunis, mais il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Quelques semaines avaient passé depuis l'incident dans le magasin Elegant Touch. La vidéo des excuses publiques de Linda Harper avait été vue des milliers de fois, partagée par la communauté, et commentée par des voix à la fois critiques et encourageantes. Mais la véritable épreuve restait personnelle, Linda devait apprendre à se racheter et à faire face à Martha, la femme qu'elle avait humiliée. Ce matin-là, Tyler Harper invita sa mère et Martha dans l'arrière-boutique pour une rencontre en tête-à-tête, loin du tumulte du magasin. Les rayons de soleil filtraient à travers les grandes vitrines, dessinant des ombres sur le sol, comme si l'univers voulait rappeler que chaque action porte sa lumière et son ombre. « Maman, dit Tyler doucement, il est temps de faire le pas final. » Linda hocha la tête, la gorge nouée. Elle regarda Martha, qui se tenait droite, fière et impassible. Chaque ride sur le visage de Martha racontait une vie de résilience, et Linda sentit pour la première fois la profondeur de son erreur. « Madame Collins » commença Linda, la voix tremblante. « Je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait. Mais je veux vous demander pardon, sincèrement. Je veux apprendre et changer. Je comprends que ce que j'ai fait n'était pas seulement inacceptable, c'était honteux. » Martha la fixa un long moment, puis, d'un ton calme mais ferme, répondit, « Linda, accepter vos excuses ne signifie pas oublier. Mais cela signifie que je vois en vous la possibilité de changement. Il faut du courage pour admettre ses erreurs, j'espère que vous l'avez vraiment compris. » Un silence s'installa. Tyler sentit la tension se dissiper légèrement, comme un vent chaud qui chasse le froid. La mère et le fils échangeaient des regards, et pour la première fois depuis l'incident, Linda sentit un poids se lever de ses épaules. Plus tard dans la journée, la communauté apprit que Martha Collins avait été invitée par Tyler à participer à un événement de sensibilisation au respect et à l'inclusion, organisé par Elegant Touch. Les habitants applaudirent son courage et sa dignité. Linda, quant à elle, suivait désormais une formation complète sur le respect et l'égalité, guidée par Martha et des experts de la ville. Quelques mois plus tard, le magasin changea. Les clients sentaient désormais un air de justice et de respect. Linda,
transformée par cette expérience, travaillait dur pour prouver que l'on peut changer lorsqu'on accepte la vérité sur soi-même. Martha, quant à elle, continuait de marcher avec fierté, sachant que même face à l'injustice, sa dignité restait intacte. Tyler observa sa mère et Martha lors d'une réception dans le magasin. Le visage de Linda n'était plus marqué par l'arrogance ni la peur, mais par l'humilité. Et Martha, sereine, souriait à la vie, sachant que sa force avait fait plus que résister, elle avait transformé les autres autour d'elle. Ce jour-là, à Brooksville, tous comprirent une leçon universelle: la haine peut frapper fort, mais le courage, la justice et la dignité frappent plus encore. Et parfois, ceux qui blessent le plus peuvent devenir ceux qui apprennent le mieux, si seulement ils osent affronter la vérité.